populaire de Douala, Mireille et Alain vivaient modestement. Alain travaillait comme garagiste, tandis que Mireille vendait quelques fruits pour l'aider. Malgré leur pauvreté, ils s'aimaient profondément et rêvaient d'un avenir meilleur. Mireille était enceinte de leur premier enfant et croyait que rien ne pourrait détruire leur bonheur. Mais un jour, tout bascula. Une mystérieuse femme riche arriva au garage d'Alain, au volant d'une luxueuse voiture noire tombée en panne. Son nom était Vanessa, fascinée par l'argent, le luxe et les promesses de richesse. Alain abandonna Mireille, sans penser qu'elle portait son enfant. Le cœur brisé, Mireille continua seule son combat. Un soir, il quitta brutalement leur petite maison pour aller vivre dans la grande villa de Vanessa, laissant Mireille enceinte et seule avec ses larmes. Ce qu'Alain ignorait, c'est que Vanessa appartenait à une loge secrète. Depuis le début, elle voulait l'attirer dans son monde obscur. Petit à petit, elle l'initia à des pratiques sataniques, lui promettant richesse et pouvoir. Fasciné, Alain accepta tout, jusqu'à vendre son âme au diable. Pendant ce temps, Mireille souffrait en silence. Chaque matin, elle portait un plateau de bananes sur la tête pour aller vendre dans les rues brûlantes de la ville afin de survivre. Un jour, alors qu'elle traversait une avenue, elle aperçut Alain dans une grosse voiture noire aux vitres teintées. Il passa devant elle sans même tourner le regard, comme s'il ne l'avait jamais connu. Le cœur brisé, Mireille continua pourtant à avancer. Quelques mois plus tard, Mireille donna naissance à un magnifique petit garçon. Sans aide et abandonnée, elle continua, malgré tout, à travailler pour nourrir son enfant. Le petit grandissait en bonne santé et montrait déjà une intelligence exceptionnelle. Fatiguée de souffrir, Mireille trouva un emploi comme femme de ménage chez une grande propriétaire d'immeubles de la ville. La dame fut touchée par son honnêteté, sa douceur et son courage. Elle finit par considérer Mireille comme sa propre fille. La propriétaire présenta Mireille à son fils, Michael, venu des États-Unis. Michael tomba immédiatement amoureux de Mireille. Il admirait sa simplicité, sa beauté naturelle et son cœur pur. Il accepta aussi le petit garçon comme son propre fils. Quelques mois plus tard, Mireille et Michael se marièrent. Pour la première fois depuis longtemps, Mireille retrouva le bonheur.